C'est quoi l'âme celte? Eh bien, c'est ce que je vais définir dans cette vidéo à travers deux grands thèmes. Générique, et on se retrouve après. Salut les âmes celtes, je suis Julien et je suis heureux de vous retrouver pour pouvoir répondre à cette question. Mais c'est quoi l'âme celte? L'âme celte, c'est avant tout deux grands concepts. Le premier concept, c'est la voie du clan. On se regroupe, on peut construire des choses, on peut se protéger. La voie du clan, c'est une voie de proximité. Nous habitons une même région, nous sommes pas loin les uns des autres, nous pouvons nous entraider. Ça demande pas une grosse organisation et nous pouvons, du fait d'habiter dans le même coin, pouvoir regrouper nos forces et réaliser des projets ensemble. La voie du clan, c'est une voie du concret. Au-delà de ça, c'est aussi une voie de l'identité. La voie du clan, le clan, c'est un regroupement, c'est une identité aussi. Nous partageons la base du clan, c'est le partage d'une histoire commune. L'histoire commune à travers le parti pris de la Tuatha Dé Danann, nos dieux, qui sont aussi nos grands ancêtres, donc qui vivent à travers notre sang. Le parti pris, je ne le répéterai jamais assez, c'est il y a quelques milliers d'années, il y a eu un grand cataclysme auquel 80-90% de l'humanité a péri et nous sommes issus des survivants qui habitaient les îles du nord du monde, l'Hyperborée. Et c'est la Tuatha Dé Danann. Ils ont donné toute une partie des Européens. Nous en sommes les descendants. Ils nous ont donné nos caractéristiques phénotypales, voilà, européens. Ils nous ont apporté ce qui est devenu la culture celtique, particulièrement gauloise, et ils nous ont permis d'avoir un territoire commun. Ce cataclysme nous prouve que la technologie n'est pas éternelle et qu'un jour ou l'autre, elle peut disparaître. Et ce n'est pas donné à la portée de tout le monde de pouvoir, de pouvoir effacer les frontières comme le peuvent le faire les milliardaires. Donc, voilà, c'est avant tout la voie du clan où il y a une synergie, il y a une harmonique qui va se créer. Nous ne sommes pas là pour fabriquer, comme je l'ai dit, des druides, des oratores. Non. L'âme celte est là pour faire fonctionner, pour créer cette harmonique que nous retrouvons dans les fonctions tripartites que sont les bellatores, qui sont les protecteurs, les laboratores, qui sont les producteurs, et les oratores, qui sont les transmetteurs. Voilà. Ça, c'est la voie du clan. La voie du clan, voilà, c'est ça. C'est se regrouper autour de cette culture commune qui nous est propre à nous, Européens, notre identité, et pouvoir faire naître des projets en commun. Projets d'entreprise, projets d'habitat, n'importe quel projet qui soit un bénéfice. Quelque chose qui n'est pas nocif au clan. La voie du clan, c'est cette harmonique de travailler ensemble dans le réel. Voilà. Je pense que le premier point est très bien résumé
à mon avis, de toute façon, je détaillerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et je pourrai y répondre comme ça dans une prochaine vidéo. C'est aussi un point de vue individuel. Et oui, on mêle les deux. C'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je débunk enfin la religion. Je travaille sur 2 points. Puisque nous sommes des animaux sociaux, hein, des animaux politiques, comme dirait Aristote. Et j'aime beaucoup Aristote. Nous travaillons ensemble, en société. C'est comme ça que nous avons survécu depuis le Paléolithique. Donc, il y a un aspect de groupe, le clan, et il y a un aspect individuel, puisqu'il faut que l'individu évolue pour qu'il devienne un bénéfice pour le groupe. Ça ne sert à rien d'avoir un poids mort. Ou en tout cas, si on a un poids mort et qu'on ne peut pas faire sans ce poids mort, le groupe doit être capable de l'assumer. Je pense par exemple à un enfant handicapé qu'on n'aurait pas pu détecter. On n'est pas des Spartes. Enfin, on n'est plus à l'Antiquité. Surtout plus à l'Antiquité. Mais je digresse. L'âme celte, c'est aussi un art de vivre. C'est une manière d'être et de vivre à la gauloise moderne, à la païenne gauloise. Et la première chose qui nous permet de rentrer dans cet art de vivre, c'est un triple précepte. Ce sont 3 préceptes que nous ont laissés les druides. Fiche, mais je pense que je retraiterai ça dans une prochaine vidéo. Je vous demanderai ça dans un sondage ou un truc comme ça. Voilà. Honore les dieux, se souvenir de nos grands ancêtres, très important. Les Gaulois avaient le culte des ancêtres pour être meilleurs qu'eux, pour chercher à être meilleurs que nos ancêtres pouvaient l'être. Ne rien faire de nocif, puisque tout acte nocif finira par être préjudiciable et à l'individu et au clan. Donc, on fait en sorte de faire des choses qui vont nous rapporter un bénéfice ou qui vont être dans une harmonie de gagnant-gagnant. Et exerce-toi à la vertu. Déjà, nos ancêtres le faisaient. C'était quelque chose qu'ils essayaient de faire. Donc, à nous de poursuivre cet héritage. Et ça ne peut nous être que bénéfique. C'est par le vice que Rome nous a perdus. C'est par le vice que les Romains nous ont perdus. Cet art de vivre permet une connexion et une affirmation de soi en prenant conscience de notre identité profonde, notre identité propre et notre identité clanique, notre identité filiale, notre identité européenne. C'est aussi une spiritualité, vous l'avez bien entendu. Après, honore les dieux, honore les ancêtres, ne fais rien de nocif et exerce-toi la vertu. C'est une spiritualité par l'exercice de la vertu qui permet de mieux nous connaître. Nous savons vers quel vice nous avons tendance à pencher et nous pouvons contrebalancer ces vices par la vertu en appliquant une juste mesure. C'est cette recherche d'être toujours meilleur ou à la portée de ces grands ancêtres qui ont marqué tellement notre histoire à un point où ils sont devenus des dieux. Voilà. L'âme celte, c'est la voix du clan et c'est un art de vivre. La voix du clan pour pouvoir se rassembler et faire des projets en commun. Une voix du clan qui
qui nous est réservé à nous, Européens. Parce que nos grands ancêtres, la Tuatha des Dana. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu ne t'improvises pas japonais comme ça. Hein. Dire, pour tous ceux qui aiment tant le Japon, t'auras beau faire tout ce que tu veux, t'intégrer au maximum, connaître leurs us et coutumes, mais par cœur, et les appliquer à la perfection, tu seras toujours considéré comme un gaijin. Pourquoi? Déjà, de base, parce que tu ne leur ressembles pas. Bien, l'âme celte, c'est cette voie du clan, c'est cette voie de l'identité qui nous est réservée à nous, Européens, parce que déjà, nos ancêtres nous ont laissé un phénotype commun. Ils nous ont laissé cette histoire commune qui s'est déroulée sur notre territoire commun et, par état de fait, qui nous appartient, parce que nous ne l'avons pas encore lâché. Nous ne sommes pas partis, on ne nous a pas encore éliminés de ce territoire. La voie du clan, où nous pouvons nous entraider, fabriquer des projets. Je vous encourage à fonder un clan, apprendre à vous connaître, partager des choses, partager la spiritualité, faire les fêtes de la roue, vous souvenir des ancêtres. Et une fois que vous vous sentez prêt à donner votre confiance les uns avec les autres, hein, parce que la confiance, contrairement à ce qu'on dit, ça se gagne. Non, ça ne se gagne pas. C'est toujours un acte de foi, la confiance, contrairement au respect qui se gagne. Eh bien, pensez à construire un projet. Projet immobilier pour rester vraiment à proximité les uns des autres, pour pouvoir vous entraider. Projet commercial pour pouvoir construire un projet immobilier, pour pouvoir vraiment financièrement avoir un flux monétaire qui est propre au clan, qui appartient au clan. Hein, la porosité de la frontière, j'en ai déjà parlé. C'est aussi un art de vivre, c'est une manière d'être et de vivre à la gauloise en nous inspirant de ce qu'ont pu nous laisser nos ancêtres à travers les découvertes archéologiques et à travers les observations des auteurs antiques, qu'ils soient grecs ou romains. Le triple précepte qu'ils nous ont laissé, ça nous vient, et qui est extrêmement important, parce que c'est un code de conduite qui nous permet déjà d'établir une certaine confiance entre nous, et qui nous permet de nous améliorer. C'est un développement personnel, cet art de vivre-là, puisque honore les dieux pour nous souvenir de nos ancêtres, et avec cette volonté d'être toujours meilleur, voyez, meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. Ne rien faire de nocif, dans le sens que le but du jeu, c'est d'en tirer un bénéfice, dans une certaine harmonie entre les clans, cette porosité-là qui demande à être toujours bénéfice pour l'un ou l'autre, mais ça nous permet de réfléchir aux échelles de nocivité, etc. C'est une certaine philosophie aussi, il faut le dire. Et exerce-toi à la vertu, qui nous permet d'être meilleur que hier et d'être toujours dans la juste mesure. Et cet art de vivre-là, d'un point de vue individuel, nous permet avant tout une meilleure connexion à nous-mêmes, d'apprendre qui nous sommes individuellement, de nous approprier notre identité personnelle et de pouvoir rentrer dans l'harmonie du clan. Eh bien, nous savons maintenant ce qu'est l'âme celte, la voie du clan et un art de vivre. C'est un paganisme. Aussi. Nous faisons les fêtes de la roue. J'ai commencé à l'expliquer, mais je continuerai. Nos dieux sont dans notre sang, ce qui nous permet de ne pas être des putains d'universalistes et de pouvoir nous reconnaître entre nous et partager qui nous sommes, partager une identité commune. Ça y est, j'ai fait le tour.
Le prochain sujet, je ne sais pas encore ce que c'est. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si l'âme celte est une voie vers laquelle vous voulez vous tourner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour suivre les travaux qui vont arriver. Laissez un petit commentaire, une question à poser, une précision à avoir, un sujet que vous voudriez que je traite, une critique constructive. Toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre. Je l'ai dit, un petit pouce, un like, un dislike. Un like, ça fait plaisir. Un dislike avec une critique constructive, c'est quand même mieux, hein, parce que le but du jeu, c'est toujours de s'améliorer. Hein, je l'ai dit, être meilleur qu'hier, en sachant qu'on est moins bon que demain, et ça me permettra d'être meilleur qu'hier. Voilà. Ça a été un véritable plaisir. Je vous retrouve de toute façon très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, je le répète, abonnez-vous pour pouvoir suivre la voie de l'âme celte, qui est la voie du clan et un art de vivre. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les âmes celtes.